Après, dans la définition, nous allons voir le domaine d'action de la maintenance. Et dans une entreprise, on nous dit qu'il peut y avoir différents matériels qui peuvent être liés ou non au service maintenance ou non à la production, autant pour moi. Par exemple, il peut y avoir des climatiseurs dans l'entreprise, ces climatiseurs n'entrent pas dans la production. Euh, c'est dans cela, que cette phrase veut pas la dire. Il peut y avoir des fours ou des frigos pour garder des choses peut-être au réfectoire, mais ces choses-là n'entrent pas dans notre production. C'est dans ce contexte qu'apparaît la nécessaire polyvalence des techniciens de maintenance ainsi que leur capacité d'adaptation. Plusieurs types de techniciens, les électriciens, les mécaniciens, les pneumaticiens, les hydrauliciens constituent le service maintenance en entreprise. Les actions sont décrites comme suit: la maintenance préventive et corrective dont il a la charge. Là, tout le monde le sait déjà, c'est la base. Les travaux d'installation et de mise en route de matériel neuf. Il peut arriver que pour une machine, on reçoit des pièces détachées et qu'il faut remonter et relancer. Par exemple, pour une voiture, pour recevoir les pièces détachées de la voiture et on remonte la voiture et on fait sa mise en route. Même chose pour la moto, pour des machines de production comme les souffleuses et les fardeleuses. Nous avons aussi les travaux directement de conditions de travail comme la sécurité, l'hygiène, l'environnement, la pollution. Nous on parle de sécurité. Le service de maintenance peut être dans le cadre de mise en place des appareils d'arrêt d'urgence, de balisage, etc. En hygiène, lui aussi, il intervient. En environnement, oui. Par exemple, pour un système de tri des déchets automatique, c'est un service de maintenance qui peut mettre en place et gérer donc cela, une pollution, par exemple, la maintenance des stations d'épuration des eaux usées, amélioration, la construction et la modernisation des installations, amélioration pour les équipements vieux, dont nous voulons prolonger la durée de vie, on passe à une maintenance améliorative. Donc, la construction, cela veut dire qu'on prend un matériel déjà vieux, on le démonte et on le remonte de façon à changer sa fonction requise pour qu'il exécute une autre fonction plus dignement. Et maintenant, la modernisation pour des machines qui auparavant n'étaient pas automatisées, on peut les rendre automatiques. La gestion des pièces de rechange, des outillages et des moyens de transport et de manutention. Pour les pièces de rechange et de manutention, ça va toujours s'assurer que pour les pannes fréquentes qui nécessitent parfois le changement de pièces, il est un stock suffisamment apte à résoudre ce problème de façon à ce que si le problème survient, il n'a qu'à prendre la pièce et la remplacer sans attendre que le produit arrive. Le maintenance peut aussi même se charger de la fabrication de certaines pièces comme des petites vis, des écrous. C'est un maintenance qui peut le faire. Les travaux divers dans l'entreprise de l'agrandissement, déménagement de bureau, l'aménagement d'un bureau, déménagement d'un bureau à l'autre, c'est à peu près cela. Et la gestion des différentes énergies et des réseaux de communication. Euh, pour les énergies, généralement, si on parle d'énergie fluidique, énergie électrique, c'est un maintenancier qui a sa charge. On lui demande parfois de concevoir une base de données où il va minimiser les dépenses économiques en énergie. C'est le maintenancier qui peut faire cela. Donc, tous ces points, l'objectif permanent est de maintenir le matériel dans un état optimal de service. La priorité sera bien toujours orientée vers l'outil de production. Le service de maintenance doit donc maîtriser le comportement des matériels en gérant les moyens nécessaires et disponibles. Donc, le service de maintenance a une lourde tâche en entreprise et c'est pour cela que vous voyez là 8 actions qui peuvent être faites et le maintenancier doit avoir qualité, une facile qualité pour sa polyvalence. Il doit être polyvalent. Déjà, c'est une bonne chose pour un maintenancier d'être polyvalent. Par exemple, un électricien qui peut exercer dans la mécanique sera très très grand. Donc, on demande au maintenancier d'être polyvalent de jour en jour. Donc, j'espère que cette deuxième partie de la même connaissance sur la fonction de maintenance est assimilée. La troisième partie, c'est dans quelques minutes.